vous utilisez l'écosystème de Google tous les jours, que ce soit les calendriers, les mails, mais également les docs ou tout autre événement sur Google, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous parce qu'on va connecter à cet écosystème qui est géant, l'écosystème de Google. On va le connecter à Claude. Alors restez bien tout au long de cette vidéo parce que ça va être vraiment surpuissant. Alors avant, pour connecter tout cet écosystème à Claude, qui est une entreprise hors Google, Google a son intelligence artificielle qui s'appelle Gemini, mais on préfère Claude. Claude est beaucoup plus puissant. Alors comment on devait faire avant? Eh bien on devait prendre des MCP, on devait connecter des MCP. Alors le problème avec les MCP, c'est qu'ils brûlaient beaucoup de crédits. Lorsqu'on faisait appel à un MCP ou lorsqu'on rentrait une nouvelle conversation, il allait à faire appel à différents MCP. Bah là, par exemple, on en a 5 à l'image. On a le Drive, le mail, le calendrier. Eh bien, à chaque fois, il allait brûler des crédits parce que en début de conversation, il allait voir tous les MCP qu'on avait dans notre page. Eh bien là, on va faire ce qu'on appelle une commande CLI. Qu'importe ce qu'il y a derrière, ce que vous devez comprendre, c'est que ça va être beaucoup moins énergivore. On va économiser des tokens, des crédits si vous préférez. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un dépôt GitHub. Vous le voyez ici, en fait, c'est un dossier qui va vous permettre d'avoir tout un tas de compétences, d'instructions. Et en déposant ce dossier directement dans Claude, on va pouvoir générer des instructions et connecter tous nos outils Google. Donc ça va du mail, ça va au calendrier jusqu'au Drive. Tout cet écosystème, on va le connecter avec un seul connecteur. Et ce connecteur, c'est notre GitHub. Alors pour ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je copie le lien vers ce GitHub. Je vous le mettrai en description de cette vidéo. Et je vais aller dans ce qu'on appelle mon terminal. Alors le terminal, si vous ne savez pas où le trouver dans votre machine, vous allez rechercher ici dans vos applications et vous mettez terminal. C'est en fait une manière de contrôler sa machine, de contrôler son ordinateur, et ça va vous permettre aujourd'hui d'utiliser Claude Code de la meilleure des manières. Donc pour ça, moi je vais coller le nom de mon GitHub et puis je vais lui dire je veux que tu mettes en place ce repo dans mon ordinateur. Donc en lui donnant cette petite phrase, il va comprendre qu'il va falloir bien le connecter à Claude. Donc on va voir Claude qui va être connecté à tous nos outils Google. Mais comprenez, aujourd'hui, si je veux automatiser, je sais pas, j'ai un calendrier qui se met à jour, je veux envoyer un mail à la personne qui a pris un rendez-vous dans mon calendrier, tout ça, ça va se faire automatiquement avec simplement une connexion. Alors ça va être magique. Je vous donne un exemple de ce qu'on va pouvoir faire, d'un workflow qu'on va pouvoir faire. On va lui dire, j'ai des emails, filtre mes emails et tu me donnes les 3 plus urgents. Tu vas créer un Google Docs où tu vas créer un brouillon et tu vas me mettre dans un calendrier, bloque un créneau par rapport au mail que j'ai reçu. Donc ça va être ce genre d'outil où on n'aura pas bien là 3 MCP, c'est-à-dire 3 connecteurs différents. Non, on va tout agréger dans une même connexion. C'est ça qui va être très très fort. Alors, il y a un prérequis, ça va être dur au début, vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc vous allez voir que c'est un petit peu fastidieux, il va falloir aller se connecter sur Google Cloud Console. Donc il y a une friction, ça va être de l'installer. Là, je vous dis pas le contraire. Ça va être un petit peu embêtant, un petit peu long, fastidieux. Une fois qu'on l'aura créé, d'accord, on s'accroche, on crée ça. Ensuite, ce n'est que du bonheur. Parce que vous allez économiser des crédits, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement et beaucoup plus facilement, sans vous prendre la tête à savoir si le MCP est à jour, etc. Toutes les mises à jour vont se faire automatiquement. Donc ça, c'est très important de prendre en compte qu'on va avoir une douleur qui va être de l'installer. Ok, on prend du temps, 5-10 minutes. Une fois que c'est installé, on le fait ensemble. Et après, ça roule du feu de Dieu. On revient dans notre terminal. Donc vous vous rappelez, je lui ai copié le lien que vous aurez en description de cette vidéo. Et je lui ai dit, lance ce repo, installe-le sur mon terminal. Très bien, tout simplement, c'est fait. Cette commande va te guider pour créer, sélectionner un projet Google Cloud, configurer les crédentials, donc il va falloir quand même configurer avec Google Cloud Console et te connecter avec ton compte Google.
Donc là, il me dit option A, recommander installer Gcloud d'abord. Donc on va le faire comme ça ou le faire manuellement. Alors nous, ce qu'on va faire, on va le faire manuellement parce que l'option A, ce qui va nous déplaire, c'est que c'est un petit peu plus technique, même si c'est celle qui est recommandée, ça va pas être la plus facile. Donc nous, on va le faire de manière manuelle. Voilà, donc là, je lui dis de manière manuelle, créer un projet dans Google Cloud Console. Donc là, ce qu'on va faire, regardez bien. Il nous demande d'aller dans la console Google Cloud. Donc là, je vais dessus. Si vous n'avez pas de compte sur Google Cloud Console, il faudra le créer. Voilà, donc là, je copie, je vais la copier directement. Je me retrouve dans mon Cloud Console juste ici. Très bien, je vais créer ce qu'on appelle un nouveau projet. Donc là, moi j'avais déjà un projet qui était de scraper Google Maps. Je vais créer un nouveau projet et je vais l'appeler Google GWS CLI. Voilà, je vais l'appeler comme ceci. Je vais créer le nouveau projet, vous le voyez ici. Et ensuite, je vais revenir sur mon terminal et puis suivre un petit peu les instructions. Donc voilà, créer un nouveau projet, donne-lui un nom, etc. Ça, c'est très bien. Configure le consentement. Donc dans ton projet, tu vas dans API et services et dans Authentication Consent Screen. Donc là, quand je reviens dans mon projet, je vais aller sur la partie de gauche. Je vais dans API et services et je vais dans écran de consentement, juste ici. Donc une fois que je suis dans écran de consentement, je reviens juste ici dans mon projet. Voilà, donc là je vais renseigner le nom de mon application. Donc là je vais mettre GWS, GWS CLI. Je vais mettre démo YouTube. Tac. Voilà, très bien. Je vais renseigner mon adresse email. Ça, c'est génial. Je vais mettre suivant. Là, sur la cible, on va mettre une cible externe. L'idée, c'est on va sortir un petit peu de Google. Donc, on va mettre externe. Ensuite, les coordonnées, on va également mettre, encore une fois, l'adresse mail de The French Boat. Voilà. gmail.com. C'est très important de mettre une adresse mail en Gmail, voilà, un gmail.com, ça c'est très bien. Hop, on va les enlever, voilà. Et ensuite, on met créer. Une fois que j'ai créé, j'accepte les règles de Google. C'est parti. Je crée, je repasse sur mon écran juste ici et je vais bien sûr aller regarder ce que nous dit notre terminal juste là. Là, vous allez devoir beaucoup itérer avec votre terminal. Il va falloir lui parler énormément. Vous pouvez le voir, donc j'ai beaucoup parlé avec lui. Et c'est la meilleure manière que vous avez de configurer votre CLI, votre connecteur à tous ces outils de Google. Et ce qui va se passer, c'est que là, vous le voyez sur la gauche, je vais pouvoir bien m'identifier juste ici, valider et continuer juste ici. Et une fois que j'ai bien tout validé, tout sera en marche. Donc là, regardez, je lui demande bien d'avoir accès à tout ça. On voit le calendrier, le Google Drive et également la partie mail. Donc tout ça, moi, je lui ai dit, tu peux voir, tu peux modifier, tu peux envoyer. Tout ça, c'est OK. Et voilà, on voit que tout est en marche parce que j'ai ma démo, j'ai mes connecteurs qui sont faits. Donc on a 7 services qui sont connectés. C'est très très fort. Donc voilà, on voit les mails, consulter vos informations, les adresses email, etc. Le calendrier, Google Drive, je pourrais ajouter Google Meet. Enfin, après, il y a vraiment que ce que je veux en faire et les outils que je veux connecter. Ça va être possible de le faire. Et on voit que sur ma partie de droite, il dit ça marche parfaitement. Donc nous, on passe tout de suite à l'exemple. Allez, rapidement, notre automatisation, c'est se dire quand on a un email qui rentre, on va vouloir créer un dossier dans notre Drive, puis ensuite mettre un calendrier d'appel, enfin mettre un événement dans notre calendrier d'appel. Donc là, il me pose des petites questions, il est en train de schématiser, il se dit on va faire un plan. Moi, je vais lui mettre tous les emails reçus, il me demande quel email
va déclencher cette automatisation. Un nouveau calendrier Google à chaque email ou un calendrier existant. Moi, je vais mettre dans le calendrier existant. Hop, voilà, on va mettre ça. Extraire du contenu de l'email. Voilà, on va pouvoir analyser l'email et en déduire la date, l'heure et le titre. Donc, on voit que Claude, il s'exécute parce que Claude, il va avoir ce rôle d'analyser l'email. C'est pas juste un workflow, non, il y a derrière de l'intelligence artificielle. Donc là, je le valide. Tout est bon pour lui. Et puis là, il est parti. On envoie le workflow. Alors, ma commande s'est lancée. Mais vous allez le voir un petit peu à l'écran. On va aller dans mon drive. Il n'a pas compris parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est en train de prendre tous mes mails et il me crée, regardez bien à l'écran, je vous laisse regarder, il est en train de me créer des dossiers dans mon drive. Donc il travaille, c'est pas le sujet, mais il n'a pas tellement compris ce que je voulais faire. Donc moi, je vais revenir dans mon terminal et je vais lui dire arrête parce que voilà. Donc il a trouvé 20 nouvelles emails à traiter. Il est en train de traiter les emails, ça marche parfaitement. 20 emails traités, 20 dossiers Drive créés, 20 événements calendrier ajoutés. Maintenant, je planifie le cron. Donc moi, je vais lui dire stop, arrête. Voilà, on va mettre clear. Donc la commande clear, elle vous permet d'arrêter tout ça. 2 points importants, génère ta clé API, etc. Donc là, on va lui dire clear. On va lui dire arrête, c'est fini. Il est en train d'annuler un petit peu la tâche cron. Voilà, donc là, il s'est arrêté. Mais ce qu'il a fait quand même, je vais vous montrer, parce qu'il a travaillé pendant tout ce temps. Donc là, je vais revenir du côté de mon Drive. Donc il a créé tous mes dossiers quand même sur Google Drive. Donc ça, c'est super important en rapport avec mes mails. Sur la partie mail, alors on va regarder s'il nous a fait des brouillons. Ouais, il nous a quand même créé des brouillons sur les automatisations. Sur la partie Drive, alors est-ce qu'il nous a lancé? Je vais regarder de ce côté-là. S'il a planifié, en fait c'est ce qu'il a fait. Voilà, suivi de formation, Nuta, voilà. Donc en fait il a créé pour demain tout un tas de sujets. Récap de notre échange et la suite quand tu veux, etc. Donc il a créé tous les événements par rapport au webinar et ce qu'on essaie de mettre en place au quotidien. Donc il l'a fait. Il a ajouté dans les mails, il a ajouté dans les drives. Donc c'est surpuissant parce qu'aujourd'hui c'est basé sur 20 mails. Maintenant si je voulais lui dire regarde toute ma boîte email et fais ceci dans toute ma boîte email, il pourrait le faire. Alors pour rappel, on a 2 dates de formation. On a le mercredi 20 mai et le mercredi 17 juin. On va voir Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint. Tous ces cas d'usage, comment automatiser avec Claude Code également, on va le voir en formation et même pour les débutants. Et allez-y, foncez parce que ça va très vite. D'ici 4 mois, vous êtes un petit peu à la ramasse. Même moi qui suis au fait et tous les jours, je m'actualise. Je fais de la veille informationnelle 1h à 1h30 par jour. J'ai du mal parfois à suivre l'évolution de ces outils qui va très vite. Donc, n'hésitez pas à commenter formation. Je vous enverrai le lien vers mon calendrier d'appel. Je réponds à vos questions. Puis, je vous donne les tarifs de ces formations. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.